Hey, coucou tout le monde, c'est Lady Skrill. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et malheureusement, ça ne va pas être une vidéo joyeuse. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'ASCO. Et ça va vraiment pas être simple. Le 20 février, nous avons eu rendez-vous chez un vétérinaire nutritionniste. Parce que l'ASCO perd du poids. Je le remarquais, et je le remarque encore d'ailleurs, voilà. Il était en train de perdre beaucoup de poids et beaucoup de muscles. Et donc, avec mon copain, nous avons pris la décision de l'emmener voir un vétérinaire nutritionniste. Le vétérinaire nutritionniste, pour essayer de nous donner le meilleur régime possible, nous a demandé s'il pouvait faire des analyses de sang ainsi qu'une analyse d'urine, ce que nous avons évidemment accepté. Au niveau des analyses d'urine, on a détecté une bactérie, donc l'ASCO a été mis sous antibiotiques. Je précise que cette infection urinaire est secondaire à l'insuffisance rénale. C'est-à-dire que ce n'est pas elle qui cause l'insuffisance rénale, mais l'insuffisance rénale qui peut provoquer de temps en temps des infections urinaires. Il a été mis sous antibiotiques pendant 9 jours. Là, la cure s'est terminée. Les analyses de sang, quant à elles, sont stables. La créatinine est descendue à 77 plutôt que 81. Par contre, l'urée, elle, est remontée à 2,7, je crois. Donc, on va dire qu'à ce niveau-là, c'est stable. Malheureusement, voilà. L'ASCO est au 4e stade de l'IRC. Donc, IRC, insuffisance rénale chronique. Il en est au 4e stade, et le 4e stade, il se trouve que c'est le dernier. Pour être plus clair, il ne nous reste plus que quelques mois à passer ensemble. J'essaye de l'alimenter comme je peux, avec des pâtés, parce que les croquettes, il n'en veut plus, ou très peu. Pâté Hills, pâté Royal Canin, on va aussi essayer Pro-Plan, toujours bien sûr en rénal. Et à côté, des pâtes, du riz, flocons d'avoine aussi, il a le droit, mais bon, il aime pas ça. Enfin voilà. Mais manger devient de plus en plus difficile pour l'ASCO. Il faut comprendre que dans l'insuffisance rénale, je regarde juste si je suis assez bien cadrée. Il faut comprendre que dans l'insuffisance rénale, le chien a souvent des nausées. Voilà pourquoi manger peut être compliqué. Quand on a quasiment tout le temps la nausée, eh bien, on n'a pas forcément faim. Parfois, il est capable de me manger des gamelles complètes et parfois, je dois fractionner. La maladie implique aussi de temps en temps des malaises. Voilà. Parfois, en balade, il me fait des malaises, il s'écroule. Il ne perd pas connaissance, mais il s'effondre. Et il lui faut quand même quelques minutes pour revenir à lui totalement. Il a un traitement à prendre qu'on appelle épakitine. Je crois que j'en avais déjà parlé. Pour ceux qui ne savent peut-être pas, l'épakitine, c'est un traitement sous forme de poudre qui vise à capturer, si on peut dire ça comme ça, le phosphore, car le phosphore est un poison pour ses reins. Voilà. Seulement voilà, l'épakitine aussi, j'ai énormément de mal à lui faire prendre. Parce que clairement, ça le dégoûte. Alors, pareil, j'essaye de faire comme je peux. Voilà. Bien sûr, vous vous rendez bien compte qu'on ne fera pas de démonstration d'obérythmie dans cet état. Ou très peu. Là, pour le moment, je vous avoue que l'ASCO n'est pas en état. Il est très fatigué. Il dort beaucoup.
Pendant les balades, il doit souvent faire des pauses parce qu'il est fatigué. Voilà où on en est. Je vais malheureusement bientôt perdre Lasco. Cette putain de maladie, vous m'excuserez pour ma vulgarité, mais voilà, va l'emporter. Malgré l'envie qu'il a de se battre. La maladie est là et le fatigue énormément et je le vois de plus en plus malgré tout ce que je peux faire pour lui. Je ne m'acharnerai pas, bien évidemment. Si à un moment donné, Lasco me fait comprendre qu'il n'en peut plus, bien sûr, on fera ce qu'il faut pour abréger ses souffrances. Le but n'est plus de s'acharner. Le but est de lui offrir une fin de vie convenable, d'essayer qu'il garde le moral et qu'il essaye de s'alimenter et peut-être avec un peu de chance, reprendre un peu de force. Mais il est clair que, voilà, le vétérinaire ne lui donne plus que quelques mois à vivre. Laissez-moi vous dire que je suis dévastée, effondrée. Même si, bien sûr, j'essaye de rester fort pour mon bébé. Parce que pour moi, Lasco n'est pas juste un chien. Certains pourraient dire, ouais, c'est un chien, quoi. Pas pour moi. Mes animaux ne sont pas que des animaux. Mes rats ne sont pas que de simples rats. Et mon Lasco n'est pas qu'un simple chien. Vous savez, je ne peux pas avoir d'enfant. L'amour que je n'ai pas pu donner à un enfant, je veux le donner aux animaux, à mes rats, tous mes rats. Et, bien sûr, à mon beau monsieur Truffe. Parce que ce sont eux mes enfants. Ça pourra peut-être en choquer certains, mais voilà. Ils sont mes enfants. Et là, encore une fois, je vais perdre l'un de mes fils. Lasco, ça fait 10 ans qu'il m'accompagne. Au-delà d'être mon chien ou mon fils, il a été aussi et il est toujours mon professeur. Parfois, on me dit que je l'ai bien éduqué. Mais en réalité, c'est lui qui m'a éduqué. Si j'ai découvert l'éducation positive, c'est grâce à lui. Avant, j'étais le genre de personne à croire que donner une claque pour corriger un enfant ou corriger un chien, c'était tout à fait normal. Voir quelqu'un brandir une baguette pour que son chien arrête d'aboyer ou de faire une bêtise, je trouvais ça normal. Eh oui, mettre un collier étrangleur à un chien, je trouvais ça normal. Plaquer un chien au sol et lui faire l'alfarole, je trouvais ça normal. Pour moi, l'éducation canine, c'était ça. Tout comme l'éducation des enfants, c'était « tu fais quelque chose de bien, tu es récompensé. Tu agis mal, tu prends une fessée. » ou voire même une claque. Avec Lasco, j'ai découvert un autre mode d'éducation. L'éducation bienveillante, l'éducation positive. Ça n'a pas été simple, je vous en parlerai dans une autre vidéo comment je l'ai découvert. Mais voilà, j'ai appris avec Lasco qu'on n'éduquait pas, que ce soit un enfant ou un animal avec des claques ou des menaces ou des saccades ou des étranglements. J'ai appris que l'éducation pouvait se faire de manière douce et bienveillante, avec compréhension et patience. Lasco, on peut dire, il est mon professeur. Je l'ai peut-être éduqué, mais lui aussi, il m'a éduqué. Il a fait de moi, je l'espère, quelqu'un d'un peu plus humain que je ne l'étais auparavant. Désolée. Je suis vraiment désolée, mais cette vidéo est extrêmement dure à faire. Lasco m'a fait changer. Je ne sais pas si je suis devenue quelqu'un de meilleur grâce à lui, mais
Il a fait changer mon regard sur l'éducation, que ce soit des enfants ou des animaux. J'ai aussi le projet de... Je ne sais pas si j'y arriverai. Vous savez que je vais me former à l'éducation canine en méthode positive. D'autres vidéos, comme j'avais fait, arrêtons de faire ça avec nos chiens, vont arriver très bientôt. Eh bien, tout ça, c'est grâce à l'ASCO. Parce que c'est l'ASCO qui m'a fait comprendre qu'on pouvait et qu'on devait éduquer autrement qu'avec des menaces, des claques, des plaquages au sol et je ne sais quoi d'autre. Lasco, au-delà d'être mon chien, mon fils, mon professeur, c'est mon tout. C'est celui qui m'a fait grandir. C'est celui qui m'a transformé en peut-être quelqu'un d'un peu meilleur. Et je vais le perdre à cause d'une putain de maladie qu'il n'a pas méritée. Il n'a que 10 ans. J'entends plein de gens me dire qu'ils ont eu des labradors, qui ont vécu 15-16 ans. Moi-même, quand j'étais plus jeune, mes parents en avaient un, il a vécu 17 ans. Lasco, lui, il n'a que 10 ans. C'est un chien qui s'est déjà battu dès sa naissance. Parce qu'en fait, il a eu 3 frères, nés vivants. Ensuite, 4 sœurs, nées mortes. Naissance et mort ne devraient jamais s'accorder. Que ce soit pour des animaux ou des enfants d'ailleurs. Et lui, il est né plusieurs heures plus tard. Vivant. Vivant. C'était déjà un vrai miracle. Il s'est battu contre un cancer du foie l'année dernière, il a été opéré. Et voilà que maintenant, il est en insuffisance rénale en stade 4. Et c'est cette maladie qui va l'emporter. C'est cette maladie qui va me l'arracher. Alors laissez-moi vous dire que je suis juste dévastée, effondrée. J'ai peur pour lui. Je suis désolée, j'aime pas me donner en spectacle comme ça. Je vous demande pardon. Mais voilà. Je vous avais dit que je vous tiendrai au courant de ce qui avait été dit le 20 février. Je m'attendais juste à ce qu'on lui donne un régime adapté. Je ne m'attendais pas à apprendre qu'il allait partir dans quelques mois. Parce que le 4e stade de l'insuffisance rénale chronique, c'est le dernier. Et là, je le vois fatigué. Et pourtant, je le vois combatif. Comme je le disais, je me battrai avec lui jusqu'au bout. Mais s'il veut s'arrêter, bien sûr, je ferai aussi ce qu'il faut, je ne m'acharnerai pas. Mais Lasco, comme je vous le disais, représente tellement pour moi. Il est mon chien, mon fils, mon professeur, mon éducateur. Celui qui m'a donné envie, qui me donne envie de me former à l'éducation canine, comme je le peux en autodidacte, malheureusement. Pour pouvoir peut-être un jour, je l'espère, aider des gens et leurs chiens à vivre en harmonie, sans menaces, sans coups de baguette, sans collier étrangleur et sans tout ça. Et tout ça, si un jour j'y arrive, parce que je vais reprendre bien sûr mes formations, je vais reprendre mes vidéos, comme je vous le disais, je vais essayer de vous faire plein de choses.
Et tout en continuant bien sûr les vidéos Infora et tout le reste. Mais c'est Lasco en partie qui m'a donné cette envie. Il n'est pas qu'un chien. Il est celui qui m'a fait grandir, qui m'a fait évoluer, qui m'a fait voir beaucoup de choses autrement. Et c'est très compliqué de savoir que je vais le perdre comme ça. D'une manière tellement injuste, à cause d'une putain de maladie qui est en train de détruire ses reins. Voilà. Voilà où on en est. Je suis vraiment désolée de chialer comme ça. J'aime pas me donner en spectacle. Et j'espérais pouvoir faire cette vidéo sans chialer, mais je n'ai hélas pas réussi et je vous demande pardon. Mais voilà. Bien sûr, on va profiter de nos derniers mois. Le 19, on a un autre rendez-vous pour savoir un peu, refaire des analyses de sang et savoir où on en est. Voilà. En gros, ça va être une fois par mois. Mais j'ai peur. Je redoute le 19. Croyez-moi, je redoute le 19. Voilà. Je vous mettrai, bien sûr, plein de vidéos de lui encore. Mais vous comprendrez que je ne pourrai pas vous faire de démo d'obé rythmé. Je ferai des vidéos arrêtons de faire ça avec nos chiens. Je vais aussi faire des vidéos pourquoi il fait ça version chien. Parce que j'ai besoin de me remettre au boulot. Sinon, je ne pense qu'à ça. Mais je vous avais promis que je vous donnerais des nouvelles. Et voilà les nouvelles. Et malheureusement, elles ne sont pas bonnes du tout. Voilà. Je suis vraiment désolée. Pardon. Pardon de pleurer ainsi, c'est indigne. Mais voilà. Il m'accompagne depuis 10 ans. Je l'ai connu bébé, je le tenais dans mes bras. Je le tenais dans mes bras. 10 ans qu'il m'accompagne. Et 10 ans qu'il me fait évoluer, qu'il me fait devenir quelqu'un, j'espère, d'un peu mieux, quelqu'un de bien. Et je l'aime tellement, mon bébé. Je l'aime tellement, mon fils. Voilà pour les nouvelles. Je vous retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. Je vais reprendre les vidéos Infora, tout ça. Il faut aussi que je vous parle d'Itachi. J'ai besoin de me remettre au boulot pour penser à autre chose. Alors je vous promets de revenir très vite et vous, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vos loulous et profitez d'eux tant qu'ils sont là. Bye.